Bonjour frères et sœurs en Christ, nous c'est le ministère CAP, CAP veut dire Génération des assoiffés de la connaissance de la parole éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis une bonne pensée à cœur, je vais partager avec vous. Et cette pensée, c'est tourne autour du salut. Alors, premier, comprendre tous ces aspects du salut, comparant un pécheur à une personne qui a commis de graves offenses contre son roi. Cette personne a été arrêtée, son jugement a été prononcé, c'est la mort. Mais le roi lui envoie une bonne nouvelle. Tu es coupable, le jugement est juste, mais je vais te sauver. J'ai tout arrangé, j'ai tout payé. Écris seulement, lis et approuve. Signe et renvoie-moi cette lettre tout de suite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui est condamné et il reçoit déjà la bonne nouvelle venant de son maître. Alors, qu'est-ce qui arrive, ou de son roi? Qu'est-ce qui arrive quand il reçoit cette bonne nouvelle? Le roi décide de lui faire grâce, de ne pas faire condamner cet homme. C'est le pardon. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'en profite de cette opportunité pour te dire que non, la mort de Jésus-Christ sur la croix a fait à ce que Dieu puisse nous accorder le pardon. Oh, ça c'est merveilleux. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, tu dois savoir que non, Christ est mort à la croix de Golgotha pour tes péchés, afin que tu puisses recevoir le pardon. C'est pourquoi quand il était à la croix, il a dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh bien-aimé, tu as reçu le pardon de tes péchés. Oh, à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Le roi arrête le poursuite. Le dossier de l'accusation est détruit. C'est la justification. Non seulement, oh bien-aimé, ça c'est merveilleux. Au lieu que les rois puissent poursuivre cet homme, il arrête les dossiers de poursuite. L'accusation, les dossiers de l'accusation est détruit. Ça, c'est merveilleux. J'aimerais te dire, ça, c'est la justification. J'aimerais te dire, tout ce que tu as fait quand tu étais dans le monde, sache que Christ est mort à la croix de Golgotha pour te justifier. Tu es un homme justifié. C'est pourquoi il veut dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À ceux qui l'ont connu d'avance, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés afin à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh bien-aimé, avant que nous puissions voir la gloire de Dieu, on a été justifiés. Ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Le roi n'est plus en colère contre cet homme. C'est la propitiation. Aucune personne ne pouvait atténuer la colère de Dieu. Ça, c'est meilleur. Aucune personne. Aucune personne. Mais Christ a accepté de monter avec tout péché à la croix de Golgotha, de mourir en victime expiatoire afin que nos péchés, oh bien-aimé, soient pardonnés. Ça, c'est la propitiation. Et quand vous lisez le livre de l'ancienne dispensation, vous allez voir que non, le livre de Moïse, vous allez voir que non, Moïse, Dieu dit de dresser un serpent d'airain. Quiconque pouvait fixer son regard à ce serpent d'airain, il pouvait conserver la vie. Non seulement il pouvait conserver la vie, quiconque également pouvait fixer son regard à ce serpent d'airain, il pouvait recevoir la guérison. Mais je comprends que non, les serpents d'airain n'étaient qu'ombre de la personne de Christ. Parce que la nouvelle alliance, on parle de Christ comme une propitiation de Dieu. Dieu l'a destiné à être une victime expiatoire. C'est-à-dire par l'effusion de son sang, il apaise la colère de l'Éternel, son nom. Seul Jésus a apaisé la colère de Dieu sur l'humanité. De l'autre côté, on parle de la propitiation. De l'autre côté, on parle de l'expiation. La propitiation, c'est ôter les péchés